Bonjour à tous. J'ai eu le plaisir de vous rencontrer une autre fois dans ce petit vidéo pour introduire quelques notions de la physique des ondes. Cette physique est née avec l'étude de la corde vibrante par Pythagore. C'est qu'en 1747 que la physique des ondes connut son premier développement mathématique avec D'Alembert, qui établit l'équation dite de D'Alembert, déjà vue dans le cours de l'onde électromagnétique. Vers 1822, Joseph Fourier permit la résolution mathématique de ces équations différentielles grâce à série trigonométrique qu'elle intervient pour résoudre son équation de chaleur. On voit ici le transfert de chaleur dans une tige métallique, agitation de proche de particules générées par des chocs. C'est le modèle de conduction dans les solides et pas de convection qu'on a déjà vu cette année dans le cours de thermodynamique. Nous présentons dans ce qui suit l'évolution d'une onde de forme quelconque en introduisant la notion de vitesse de phase, vitesse du groupe et milieu dispersif, soit psi une fonction d'onde, d'amplitude psi0, de pulsation oméga et de vecteur d'onde k. Cette onde se propage avec une vitesse v dans la direction z positive. Cette onde est mathématiquement acceptable si elle satisfait à l'équation dite de D'Alembert et physiquement acceptable si l'énergie transportée par cette onde à chaque instant est finie. On vérifie facilement que psi est une solution de l'équation de D'Alembert par des dérivées secondes par rapport à l'espace moins k au carré. Dérivée seconde par rapport au temps va me donner moins oméga au carré, en remplaçant bien sûr k égale oméga sur v. Mais cette équation ne vérifie pas la condition énergétique, puisque l'intégrale de cette fonction diverge, intégrale non bornée. Donc, une solution d'une onde monochromatique n'est plus acceptable physiquement. On construit une nouvelle fonction psi égale psi1 plus psi2, avec psi1 et psi2 sont deux ondes monochromatiques qui se propagent dans la même direction avec deux pulsations oméga 1, oméga 2, deux vecteurs d'onde K1 et K2 donnés par les expressions suivantes. En remplaçant psi1 et psi2 dans cette expression, on peut trouver facilement un terme d'exponentielle plus un terme d'exponentielle moins j, oméga, delta oméga t moins z delta k, et on retrouve la formule d'Euler classique de cosinus. En notation réelle, cette fonction peut s'écrire sous deux termes, cos en jaune qui représente le terme d'amplitude, c'est l'enveloppe, qui se propage avec une vitesse v delta oméga sur delta k. Par contre, le terme en vert, c'est terme de phase qui se propage avec une vitesse de phase oméga 0 sur k0. Ce terme nous renseigne sur le déplacement des plans de phase, c'est-à-dire sur l'ensemble des points M ayant la même phase. Voilà une petite simulation de la somme de deux ondes progressives dans la même direction, avec même amplitude. Le point rouge nous renseigne sur le déplacement du paquet d'ondes, c'est-à-dire la vitesse du groupe. Donc, par contre, le point vert, c'est le déplacement des plans équifaces. Donc, voilà une simulation claire et nette, la différence entre vitesse de groupe et vitesse de phase. Pour la condition énergétique, intégrale de moins l'infini plus l'infini de la fonction psi' déjà calculée précédemment, on peut noter, on note que cette intégrale diverge. Donc, la superposition de deux ondes n'est plus acceptable physiquement. L'amplitude de la fonction psi est constante. Par contre, l'amplitude de la fonction psi' est modulée par une fonction cosinus. Pour que l'enveloppe soit localisée et la solution vérifie le critère énergétique,
il faut superposer un grand nombre d'ondes monochromatiques de fréquence voici. En augmentant le nombre des ondes quasi monochromatiques du paquet d'ondes, le vecteur d'onde finit par varier continuellement sur le domaine d'extension suivant, K0 moins delta K, K0 plus delta K. C'est une intégrale continue. À l'aide d'un développement limité à l'ordre 1 de la fonction de la relation de dispersion aux alentours de K0, pour faciliter le calcul, on peut noter Vφ égale oméga 0 sur K0 et Vg dérivé de oméga sur dk. L'expression, la relation d'expression de développement de Taylor devient sous cette forme. En injectant cette expression dans le terme d'exponentielle, on peut trouver une expression simple d'intégrale. Malgré que t varie au cours du temps, mais le t est constante par rapport à l'intégrale, la variable d'intégration qui est le vecteur d'onde k. Un calcul simple de cette intégrale va me donner un terme de sinus. J'ai multiplié de part et d'autre par delta k sur 2 pour faire apparaître le terme classique sinus cardinal. Ce sinus cardinal, c'est un terme d'amplitude qui s'appelle aussi, comme d'habitude, l'enveloppe et qui se propage avec la vitesse dω sur dk qu'on va noter Vg et qu'on appelle vitesse de groupe. Par contre, le terme de phase, comme l'autre fois, il se propage avec Vφ. Voilà une petite simulation de la propagation du paquet d'ondes dans un milieu non dispersif. On voit que Vg se propage. Aussi, la vitesse de phase ne varie pas. Pas de déformation du signal. Par contre, dans un milieu dispersif, la vitesse de phase varie en fonction de la fréquence et on a une déformation du signal. Calculons maintenant l'énergie transportée par cette onde. Le calcul de cette intégrale en utilisant la formule mathématique suivante va montrer que l'énergie est effectivement acceptable puisqu'elle va me donner un terme fini. Passons maintenant à la démonstration de la relation de Rayleigh qui fait le lien entre Vg et la dérivée de V, vitesse de phase par rapport à oméga et oméga. C'est simple, il suffit de remplacer Vφ par oméga sur K et on dérive F sur G. Multipliant de part et d'autre par oméga, un calcul simple va me donner cette expression et on peut tirer l'expression de Vg, on trouve la relation suivante. Il faut noter que si la vitesse de phase ne dépend pas d'oméga, la dérivée est nulle et on retrouve la relation classique vitesse de groupe égale vitesse de phase. Il faut faire attention, si la vitesse de phase dépend d'oméga, donc c'est un milieu dispersif et il y a déformation du signal. Mais il faut faire attention, il y a une grande différence entre dispersif et atténué, le signal atténué. L'atténuation est due que le vecteur d'onde K admet un terme imaginaire. Revenons à l'expression de psi seconde. Voilà le terme de psi seconde, sinus cardinal, l'enveloppe. Voilà la propagation de l'onde. On voit bien que la particule est localisée dans ce paquet. L'enveloppe, voilà, sinus cardinal. Si on calcule largeur à mi-hauteur, on trouve delta z égale de pi sur k. Un calcul simple va me donner la relation de Heisenberg, sachant que j'ai utilisé que P égale H bar K. Donc, cette relation est fondamentale en mécanique quantique et relie l'incertitude ou bien l'indétermination de la position de la particule ainsi que sa quantité de mouvement. La description ondulatoire des particules impose donc l'impossibilité de connaître simultanément et avec une grande précision la position et la quantité de mouvement d'une particule. C'est-à-dire, si je connais très bien la position exacte de la particule, impossible de déterminer, de connaître exactement la vitesse. La théorie des Bohr
est faux. Il faut utiliser une autre théorie par exemple, de Sommerfeld. Passons maintenant à une autre expression de relation d'Heisenberg, relation temps-énergie. Soit un paquet d'ondes qui se propage avec une vitesse de groupe égale dérivée de oméga sur dk. J'ai multiplié par h bar de part et d'autre, donc dE sur dp. Un observateur verra donc passer quelque chose de tangible pendant l'intervalle de temps delta t. On remplace vitesse de groupe par delta oméga sur delta k et on trouve une relation soit espace-impulsion, soit temps-énergie. Un calcul plus rigoureux nous montre que delta t fois delta E supérieur ou égal à h bar sur 2. La signification de cette relation est surprenante. Elle nous enseigne que l'incertitude sur la mesure de l'énergie d'une particule est inversement proportionnelle à la durée de la mesure. Ainsi, plus la durée de la mesure est bref, plus l'incertitude sur la valeur de l'énergie est grande. Cela constitue une violation de la conservation de l'énergie mécanique classique. Cette relation propre à la physique microscopique permet d'atteindre la durée de vie d'un phénomène en connaissant sa plage énergétique. Elle nous permet, par exemple, d'estimer la durée de vie τ d'un niveau d'énergie atomique de largeur naturelle delta E. On représente ici cette figure des états excités et l'état fondamental. Le niveau fondamental pour lequel delta E égale 0 a une durée de vie infinie, alors que le niveau excité de largeur delta E a une durée de vie τ donnée par cette relation. Passons maintenant à l'équation de Schrödinger, soit une particule d'énergie cinétique P au carré sur 2m plus un potentiel V quelconque. Si la particule se propage librement, le potentiel V est nul et on peut écrire que E égale P au carré sur 2m. Remplaçant E par h bar oméga et P par h bar k, on retrouve la relation suivante, qu'on appelle relation de dispersion. Soit la fonction psi donnée par cette expression en notation complexe, multipliant de part et d'autre par moins i fois psi, on trouve cette expression. En utilisant ces deux relations, moins k au carré fois psi, on peut la remplacer par dérivée 2 fois par rapport à l'espace de psi. Même chose, par moins i oméga fois psi, on peut remplacer par dérivée par rapport au temps. Et on retrouve la relation simple suivante. Multiplions de part et d'autre par le terme complexe moins i, et on trouve la relation de Schrödinger pour une particule libre. Si on veut tenir compte de l'interaction de la particule avec l'environnement, on peut ajouter le terme potentiel d'interaction. Et voilà cette équation qui s'appelle l'équation de Schrödinger. Et cette relation fondamentale de mécanique quantique, adaptée aux particules de masse très faible, sa résolution permet d'obtenir les valeurs d'énergie accessibles à l'électron et les fonctions mathématiques pouvant régir son comportement. L'équation de Schrödinger n'a de solution que pour certaines valeurs d'énergie, énergie quantifiée, appelée énergie propre. L'objectif de la suite d'autres vidéos est l'étude de l'évolution d'une particule quantique dans un puits de forme simple. Et merci pour votre attention et à bientôt.